Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Cassos et bienvenue dans Camelot ta théorie, votre nouvelle web émission qui va traiter de toutes les théories les plus folles de Camelot et les détailler. Nous sommes le 14 juin et le film Camelot premier volet sort dans moins de 2 mois. J'avais plein de théories et plein d'idées à vous exposer et pour que ça touche le plus grand monde, j'ai décidé de le faire en vidéo et ça commence maintenant. Qui est Hector Desmarres? Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal, puisqu'il n'a été cité que dans un seul épisode de Camelot, le numéro 29 du livre 3, Les Cousins. Autour de la table ronde, le seigneur Galcin informe le roi Arthur qu'un pignouf de chez lui veut jouer les durs en défiant le fils de Ban. Le problème, c'est que... Fils de Ban. On peut pas l'appeler directement par son nom, au lieu de nous emmerder. Et allez, je vais encore devoir sortir les registres. Le fils de Ban, c'est pas Hector Desmarres? Peut-être, oui. Alors, en quoi ça me concerne, moi? Hector Desmarres, est-ce que je sais où il est? Je sais même pas s'il est pas cané. Il est pas cané puisqu'on le provoque en duel. Oh non, mais collé au où je pense, votre papier, ça fait 20 minutes qu'on se creuse la soupière avec vos conneries. Il semble ici évident que la provocation en duel était destinée à Lancelot du Lac, fils de Ban. Seigneur Lancelot! Mais calmez-vous, Bord, qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique, qu'est-ce qui est magnifique? Vous êtes le fils du roi Ban, Ban de Benoïc. Ce n'est pas la vérité. C'est une chose que je ne souhaite pas évoquer. C'est à partir de maintenant que commence notre théorie. Imaginons que cette provocation en duel n'était pas destinée au seigneur Lancelot, mais à un autre personnage de la cour de Camelot, qui serait donc Hector Desmarres. Que nous apprend cet épisode sur Hector Desmarres? 3 choses. La première, c'est qu'il est plus âgé que son jeune frère, mais beaucoup plus âgé, au point que Léodagan pense qu'il est déjà cané. Deuxième chose, il est fils de roi, ce qui veut dire qu'il a certainement reçu une éducation militaire et sait se battre à l'épée, ce qui justifierait au passage la provocation duel. Enfin, troisième chose, il est fils de Ban, donc il doit connaître le roi Ban, et ça c'est plutôt un bel indice quand même. Un indice? Waouh, ça c'est mortel comme idée. C'est original, surtout. J'avoue que ça fait pas beaucoup pour l'instant pour essayer de trouver qui est Hector Desmarres. Mais on va tenter une autre approche. Lionel et Bort de Gaunes sont frères, et ils ont tous les deux des qualités communes dues certainement par leur éducation. On pourrait alors s'imaginer que Lancelot et Hector ont eux aussi reçu une éducation commune et donc ont des qualités communes. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais c'est moi. Voici les qualités que je trouve à Lancelot. Il est loyal, dévoué, réfléchi, courageux, solitaire et mystérieux. Lancelot a bien d'autres qualités, mais j'ai décidé de m'arrêter à celle-ci car elles nous permettent selon moi de trouver qui est Hector Desmarres. Mais qu'est-ce qui peut bien se manigancer dans votre tronche pour vous pointer avec des idées pareilles? Je vous laisse observer ce tableau quelques secondes et ensuite je vous révèle selon moi qui est Hector Desmarres et quel rôle il va jouer dans le film Camelot premier volet. Oh, garde ma piquette! Je vais vous découper le gras du cul, ça vous fera ça de moins trimballer! Le maître d'armes est selon moi le demi-frère de Lancelot. Il est Hector Desmarres. De nombreux indices nous ont été donnés tout au long de Camelot par Alexandre Astier et c'est avec ces indices-là que je vais tenter de vous convaincre. Ah ouais, carrément. Ah bah ouais, je suis obligé. D'un point de vue chronologique, la première apparition du maître d'armes se fait dans le livre 6 et il élude toute question sur son identité. Pardon, vous êtes qui déjà, rappelez-moi? Certains m'appellent le cavalier courage, mais... C'est qui vous appelle comme ça? Non, mais ça c'est plutôt pour les bouseux. Non mais vous faites quoi? Je me mets au service du fils de Pendragon. Et vous faites quoi? Comme Lancelot, il est mystérieux sur sa véritable identité. Pour ce qui est du courage et de la dévotion, il le prouve très rapidement. Le maître d'art, bien évidemment, sait se battre à l'épée et semble bien plus âgé que tous les habitants de Camelot. Il semble solitaire et même le roi Arthur n'hésite pas à le charrier à ce sujet. Je l'ai replanté dans le rocher, Excalibur. Je me demande dans quel patelin de très haute montagne vous vivez pour pas avoir encore entendu parler de ça. Point très important pour ma théorie, il a connu le roi Ban. Je ne puis m'empêcher de vous narrer une croustillante anecdote. Je n'étais alors qu'un tout jeune chenapan au service du roi Ban. Un jour, que le roi recevait un chef barbare dont le nom m'échappe totalement aujourd'hui. Toujours pas convaincu? Alors répondez-moi à cette question. Où est le maître d'armes pendant le mariage de Guenièvre et Arthur? Nulle part. On ne le voit pas car il n'y est pas. Je pense qu'il a honte d'être le fils de Ban et c'est pour ça qu'il ne se présente pas au mariage pour ne pas être reconnu
par exemple par le père de Bohort. Non, c'est de la merde ce que vous racontez. Vous n'êtes pas convaincu? Alors écoutez ceci. Le prénom Hector en grec veut dire dirigeant. Le mot mar est l'anagramme de arme. Dirigeant des armes, ça nous donne maître d'armes. Ça vous la coupe, ça, hein? Un peu, oui. J'imagine que parmi vous il reste encore quelques sceptiques. Rassurez-vous, j'ai gardé encore une très grosse munition. Livre 3, épisode 82, Witness. Suite à la divulgation d'informations militaires top secrètes, Arthur Lancelot et le maître d'armes se retrouvent à discuter stratégie de communication pour les soldats de Camelot. Écoutez l'échange. Évidemment qu'ils veulent plus se battre avec des concepts à la con comme les vôtres. Premièrement, c'est une vérité, et deuxièmement, ça n'aurait jamais dû sortir de ce couloir. Toutes les vérités ne sont pas bonnes. 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 De quelle vérité veut parler ici le maître d'armes? Celle de la stratégie militaire? Je ne pense pas. Je pense que cette phrase veut dire bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Je pense que le maître d'armes sait qu'il est le demi-frère de Lancelot. Mais je ne suis pas certain que Lancelot sache que le maître d'armes est son demi-frère. Le roi Ban dans la légende arthurienne s'est laissé mourir et a jeté le déshonneur sur toute sa famille en perdant toute sa cité. Est-ce qu'il y aurait un lien ici? Je ne sais pas. Ma théorie, c'est que dans Camelot premier volet, ou peut-être dans un des autres films, il va y avoir quelque chose sur le passé de Lancelot. Et pourquoi ne pas imaginer un combat fratricide entre Hector Desmarres, le maître d'armes, et Lancelot du Lac? Car si Camelot premier volet va être une comédie, je pense qu'il y aura des moments épiques et riches en émotions. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez du maître d'armes? Camelot ta théorie, c'est terminé pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu, vous connaissez la tambouille, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, je vais essayer de vous faire sortir un maximum de vidéos avant la sortie du film Camelot premier volet, qui sort, je vous le rappelle, le 21 juillet, cette fois c'est sûr, et en plus on fêtera la Saint-Hector.